Bonjour à tous et bonjour chers amoureux de 15 minutes magazine. Je suis Divin Thierry et présentement je suis à Bukavu. Dans notre émission aujourd'hui, nous allons recevoir l'association des femmes des médias qui va nous présenter un veillé qui monitore tous les cas de violence sur les droits de l'homme, sur les violences basées sur les genres, dans le beau cadre de l'hôtel touriste où nous allons avec vous ensemble découvrir les cas qui ont été répertoriés par l'association des femmes des médias en partenariat avec GIZ. Afin de nous présenter en fait ces veillées qui répertorient les cas de violences sexuelles, les 4 derniers mois, c'est-à-dire de janvier jusqu'à avril. La paix et la sécurité des femmes étant un thème transversal dans la prévention, la promotion et la défense des droits humains, les médias sont appelés à éduquer et sensibiliser sur le droit des femmes. Pour ce faire, ils ont comme rôle de recueillir, relayer et diffuser les voix de femmes, dénoncer les violences de droits des femmes, interpeller, alerter et faire pression sur les politiques pour le respect et l'application des droits des femmes à travers divers genres de formats médias comme par exemple les magazines, les spots, les sketchs, les théâtres radiophoniques et les nouvelles technologies. C'est dans ce cadre que AFEM met à la disposition de médias des informations sur les cas d'incidents de violences sexuelles et basées sur le genre, dont sont victimes les femmes et les filles de Walungu, de Calais, de Sangué, de Luvungi, dans la plaine de la Ruzizi et également dans la ville de Bukavu, selon les données recueillies par les femmes à la base. Depuis 2022, AFEM est appuyée par la Coopération internationale allemande pour le développement GIZ pour récolter les données de monitoring de la sécurité des femmes à travers le projet dénommé Promotion des droits des femmes au Sud Kivu à travers les actions de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre pour la consolidation de la paix. Ce projet est exécuté à Walungu, dans le groupement des Nyangezi, à Calais, à Minova, dans la plaine de la Ruzizi, et nous voyons là Luvungi et Sangué, et dans la ville de Bukavu. De ce qui précède, AFEM lance un appel à tous les médias de conjuguer les efforts communs de plaidoyer pour dénoncer les violences sexuelles et basées sur le genre dont sont victimes les femmes et les filles au niveau local, au niveau provincial, national, régional et internationale afin de susciter l'implication des différentes parties prenantes et surtout les autorités dans la prise des mesures réduisant les violences sexuelles et basées sur le genre. Des données chiffrées par rapport aux enquêtes. AFEM, en collaboration avec 50 moniteurs et monitrices membres de Noyau Club d'écoute de la ville de Bukavu, à Walungu, nous avons cité Nyangezi, à Calais, nous avons cité Minova, Sangué et Luvungi en territoire d'Uvira a documenté 437 cas de violences sexuelles et basées sur le genre pour une période allant de juillet 2022 à avril 2023, comme l'a signalé précédemment Madame Nelly. Il s'agit des accusations de sorcellerie à l'égard de femmes, de cas de violences sexuelles, de violences domestiques, de cas de vol et pillage de biens de paisibles citoyens, des enlèvements et des tueries. Pour ce qui est de 2023, seulement, soit de janvier en avril, 275 cas de violation de droits humains ont été répertoriés. C'est notamment 19 cas de violences sexuelles, dont 9 cas sur mineurs. Le groupement de Sangué vient en tête avec 6 cas de viol des femmes et de jeunes filles par des hommes en uniforme non autrement identifiés, 5 cas dans certains quartiers de Bukavu, 4 à Luvungi, 2 à Minova et 2 à Nyangezi. En date du 20 février 2023, une jeune femme a été violée successivement par 3 hommes au niveau de Sangué quand elle exerçait des travaux champêtres dans le groupement de Bafuliro. 104 cas de violences domestiques ont été documentés, dont 32 à Minova, 22 à Bukavu, 17 à Luvungi,
11 à Nyangezi, 7 à Walungu, 5 cas à Sangé, 5 à Minova et 5 à Nyangezi. Parmi ces cas, il y a 25 femmes battues. Exemple, au mois de février dernier, une femme à terme, donc enceinte à terme, a été grièvement blessée par son mari. Cette dernière a eu la vie sauve grâce à l'intervention de ses voisins qui l'ont acheminée dans une structure sanitaire de Bideka pour une prise en charge médicale. Depuis le début de l'année 2023, AFEM a documenté 105 cas d'accusation de sorcellerie, dont 15 femmes tuées. La ville d'Ouvira vient en tête avec 6 femmes tuées. 3 femmes ont été tuées également, accusées de sorcellerie à Kalongue, 2 femmes tuées à Bouralé, 2 femmes tuées à Minova et 2 autres à Luvungi. De ce cas, l'on note 91 femmes chassées de leur village et leurs cases, donc leur logis détruites. À titre illustratif, le 7 mars 2023, 2 femmes ont été brûlées vives à Bouralé par de jeunes en colère. Dans le même ordre d'idée, une femme de 3e âge a été assassinée dans le groupement d'Itara en date du 6 avril 2023. Au cours de la même période, l'incursion d'hommes en armes dans la zone d'intervention du projet a été à la base de dégâts humains et matériels. 15 personnes tuées, dont 5 hommes, 4 personnes grièvement blessées. Minova vient en tête avec 15 cas, 5 cas enregistrés également à Sangé. Au cours de cette incursion, 120 vaches volées et autres biens de paysans emportés, surtout dans la plaine de la Ruzizi. 2 bus de transport en commun pillés, 12 personnes ont été kidnappées, dont 10 cas à Sangé, 2 à Minova, de biens de valeur emportés par des malfrats, argent, téléphone et autres. Pour ce qui est de droit, 6 filles ont été refusées d'accéder à l'héritage, dont 5 à Luvungi et 1 à Nyangezi. Disons une à Nyangezi. 47 cas de pratiques néfastes dont les femmes et les filles sont souvent victimes dans les axes touchés par le projet, notamment 17 à Luvungi, à Sangé, il y a eu 14 cas, 9 à Minova et 7 cas à Nyangezi. Dans certains quartiers de Bukavu également, il y a eu ce genre de situation. Il s'agit par exemple de femmes qui ont été humiliées, injuriées et d'autres forcées à faire l'amour avec leur mari en état d'ébriété. Ces cas rapportés par de groupes à la base ont permis à FEM d'orienter des actions. C'est notamment la sensibilisation de la population sur le respect des droits humains en général et de la femme en particulier à travers la promotion des contenus médiatiques, à savoir des émissions de spots éducatifs. Une campagne en ligne organisée à travers la publication des affiches des questions de promotion à la paix, la masculinité positive également. La production de communiqués et articles de presse, sur une dizaine de cas reçus, 3 cas de violence basés sur le genre ont été référés à Vision Sociale et sont en cours en justice. 4 médiations communautaires ont été menées dans les zones, disons, de couverture par le projet. On peut illustrer cela à Sangé. Il y a eu la résolution trouvée dans un conflit de pouvoir qui opposait 2 animatrices qui se disputaient le poste du service genre, une situation à la base d'une vive tension, bagarre entre les 2 parties en conflit. Après médiation menée par le noyau club d'écoute et implication des autorités, l'une a été affectée au service genre à la cité et l'autre promue comme animatrice de service genre niveau territoire. Il y a eu aussi médiation réussie dans le cas d'une femme de 60 ans accusée de sorcellerie par quelques voisins sous prétexte qu'elle serait à l'origine des décès des enfants dans les quartiers. Cette dernière avait pris fuite et vivait déjà en clandestinité et insécurité permanente. C'est grâce à l'implication de AFEM via les noyaux clubs d'écoute que la dame a regagné son domicile et vit désormais en sécurité. Nous allons aussi illustrer des cas à Minova où il y a eu un cas de récupération familiale d'une fille mineure violée
engrossé et rejeté par sa famille. Après médiation, il a regagné le domicile familial. Dans le cas d'une femme arrêtée sur ordre de son mari, car l'accusant de complicité avec son fils pour vol de matériel dans la menuiserie familiale. Grâce à AFEM, le monsieur a réussi sa plainte, a retiré, disons, sa plainte. Sa femme a été relâchée et se trouve présentement en famille. D'autres cas sont en cours de médiation. Conclusion. De ce qui précède, rappelons que la Constitution de la République démocratique du Congo accorde tous les droits humains et à la femme, mais aussi à l'homme. Cependant, la femme reste victime de toutes sortes de violences au sein de la communauté et sur le plan social, elle est assujettie à diverses contraintes d'ordre culturel, dont les coutumes rétrogrades qui ne lui permettent pas d'accéder pleinement à la jouissance de ses droits, ce qui réduit sa participation aux efforts de développement de la communauté. Ces mentalités et pratiques culturelles influent sur les statuts de la femme et sur le complexe de supériorité de l'homme envers elle au sein de la société. La loi de 2006, rappelons-le, sur la parité et les violences sexuelles punit sévèrement toutes sortes d'abus sexuels commis sur les femmes et les filles. Force est de constater que, malheureusement, les violences sexuelles continuent d'être commises non seulement par des hommes en armes, mais aussi par des civils, dans certains pour de fins inavouées. Dans des cas de viol incestueux se commettent dans la communauté et sont souvent réglés par les arrangements à l'amiable, avec toutes ces conséquences, notamment la perpétuation de viols au sein de familles. Maintenant, aux autorités politico-administratives et judiciaires de promulguer l'édit portant interdiction de la justice populaire, de prendre des mesures de protection pour les victimes des accusations de sorcellerie, d'organiser des audiences foraines afin de punir les auteurs des accusations de sorcellerie et autres actes criminels, d'enquêter, d'identifier et arrêter les présumés auteurs des enlèvements liés aux accusations de sorcellerie, de fermer des chambres de prière et maisons d'invocation qui versent dans les dérives liées aux accusations de sorcellerie, d'encourager la population à fréquenter des chambres de prière. Aux autorités en charge de la sécurité et décentralisation, forces de sécurité, PNC et FARDC, d'éradiquer le groupe armé en vue de restaurer la paix et la sécurité dans la province du Sud Kivu, de prendre des mesures de protection pour garantir la sécurité des personnes et leurs biens, sensibiliser la population, les militaires et les policiers par rapport à leur rôle, mais également leurs dépendants à ne pas recourir aux pratiques de sorcellerie. Aux autorités coutumières et religieuses, instruire les hommes et les parents à assurer non seulement la scolarité de leurs filles, mais également leur maintien à l'école. Impliquer les femmes dans la gestion de l'entité telle que les villages sous le village en vue de contribuer à la recherche et le maintien de la paix. Adapter les normes coutumières rétrogrades aux lois qui promeuvent les droits des femmes. Adapter certaines normes religieuses rétrogrades aux lois qui promeuvent le droit des femmes. Aux organisations non gouvernementales, intensifier les sensibilisations de membres de la communauté sur les rôles des femmes dans le processus de paix et de sécurité, dénoncer tout cas de violence sexuelle dont sont victimes les femmes, organiser régulièrement des séances de renforcement des capacités à l'intention des femmes dans différents domaines pour accroître leur participation à la gestion de la chose publique, aux médias. Intégrer dans leur programme le message de sensibilisation pour la réduction de violences sexuelles et basées sur le genre, inciter les autorités à éradiquer de groupes armés qui sont à la base de tueries, vols, viols, pillages, extorsion de biens de paisibles citoyens, inciter les autorités à réguler les églises et pratiques coutumières sur la sorcellerie, faire un matraquage médiatique pour la promulgation de l'édit portant interdiction
du recours à la justice populaire, à la société civile, de mener un plaidoyer auprès des autorités politiques et celles en charge de la sécurité pour la restauration de la paix, de sensibiliser les groupes armés locaux à adhérer au programme de la coordinatrice du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour le Sud Kivu PDDRCS. Faire participer équitablement les femmes à tous les processus de production pour élever haut leur voix et leur permettre de prouver leurs compétences pour contribuer au développement de la communauté. Mener des plaidoyers auprès des autorités judiciaires pour la poursuite des infractions qui découlent des accusations de sorcellerie, sensibiliser et conscientiser leur lutte contre la justice populaire, faire un état de lieu du niveau d'exécution de l'édit sur la répression de la justice populaire, mener un plaidoyer auprès des autorités sur la fermeture des chambres de prière qui brisent la cohésion sociale, sensibiliser les communautés sur la lutte contre les fausses croyances et prophéties, mener les études assorties de recommandations opérationnelles sur la problématique de la sorcellerie, organiser des conférences sur la problématique de la sorcellerie et ses effets néfastes sur la paix et la cohésion sociale avec la participation des chefs coutumiers et des chefs religieux. Assemblée provinciale, faire le suivi de la publication de l'édit portant interdiction du recours à la justice populaire au Sud Kivu au bulletin officiel. Sensibiliser la population sur les méfaits de pratique de la sorcellerie et de la justice populaire. Ainsi fait à Bukavu par AFEM. Merci beaucoup. Ça fait très mal. Donc, pour que quoi justice, il y a punir Kabisa sévèrement, il y a violence basée sur les gens. Je vois que Batou Kabaoui c'était là pour délai. Le problème, c'est qu'il y a tendance à la normalisation. C'est comme si on accepte ça. Vraiment, c'est comme si notre société commence à accepter, on normalise ça, on banalise. Non, on ne doit pas le faire. C'est pas normal qu'on ait encore tous ces cas qui est 9 cas de viol des mineurs. Non, non. Normalement, on devait être toutes sur la rue, dans la rue, en train de dénoncer ça. On ne doit pas accepter. C'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Et cette normalisation, cette banalisation, c'est ça qui fait que les cas continuent à augmenter. Parce qu'on accepte. On ne doit pas accepter ça. Et donc, nous, en tant que presse, ce que nous recommandons à faire, c'est d'en parler. Agir. En parler, c'est agir. C'est la première des choses. En parler, c'est agir. Agissons avec nos micros. Agissons avec nos reportages. Faisons beaucoup de bruit. Interpellons. Interpellons à la justice. Et je crois que le changement, ça part avec la presse, les médias. Je crois que vous voyez comment les médias internationaux font le bruit sur des problèmes qui leur concernent et ça apporte un changement. Je vous donne l'exemple de MeToo. C'est parti d'un cas et les médias en ont fait un. Boucan que toutes les femmes étaient dans la rue, toutes les femmes commençaient à en parler et je souhaiterais qu'il y ait ce genre de mouvement ici chez nous. C'est la presse qui peut pousser à ça. S'il vous plaît. Merci. Voilà, merci à tous, merci à chers amoureux de 15 minutes magazine. Nous sommes à la fin de notre émission et nous avons remarqué ensemble que selon les cas répertoriés, il y a 275 cas de violence des droits de l'homme que AFEM a répertorié, a monitoré durant 4 mois. Et ces cas se sont produits notamment à Bukavu, à Nyangese, à Unova et à Luvungi et à Sange. En tout cas,
Là, nous appelons les autorités, la justice à faire son travail. Ces cas ne peuvent pas continuer à se produire pendant que nous avons des autorités, nous avons la justice, nous avons tout le monde. Et on a vu qu'il y a même des gens qui sont censés protéger la population, c'est les acteurs de ces violences. Voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons, nous vous disons à la prochaine. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec les amis pour que demain après demain, qu'il y ait plus de cas, qu'il y ait zéro violence des droits de l'homme. Merci.